Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Saint-Valentin. J'espère que cette vidéo va vous plaire et j'attends vos avis avec impatience. En attendant, n'oubliez pas que mon livre est toujours dispo sur Amazon ou en commande auprès de moi. Je vous mets toutes les infos en description. Allez, je vous laisse avec l'histoire d'amour du jour. Perché là-haut dans le ciel, je me demande si tu me vois. Regardant au loin les étoiles, je me demande si tu penses à moi. Oui, je me suis souvent demandé ça. Si un jour tu avais pensé à moi, si tu avais eu des regrets, toi qui m'as abandonné. Mais non, je n'aurai jamais la réponse. C'est comme ça la vie après tout. Je m'appelle Jessica, j'ai 29 ans et je suis enceinte, ou plutôt désespérée. J'ai longtemps hésité, mais cette fois j'ai pris ma décision. Je n'en peux plus, je n'y arrive plus. Je le sens bouger. Cette chose se nourrit de moi et il est trop tard pour l'expulser. Vu qu'on le considère comme un être à part entière, est-ce que je commets un meurtre si je m'éclate le crâne quelques mètres plus bas? Mon cœur est tiraillé. Non, pas pour lui. Ou elle d'ailleurs, en fait j'en sais rien. Je suis partie avant que le médecin me dise. Je me suis arrêtée à « Mais vous êtes enceinte, madame ?» J'ai été paralysée quelques instants, comme si j'étais dans un monde rempli de coton. Je n'arrivais pas à sortir la tête pour respirer, et j'entendais le docteur me parler au loin, comme si le son de sa voix était enveloppé elle aussi, et ne m'atteignait presque pas. Et pendant qu'il continuait de causer, je me suis levée et suis partie sans un regard et sans l'ombre d'un espoir. J'avais déjà si mal, j'étais déjà si torturée. Pourquoi la vie m'a fait cela? Pourquoi ce foutu Dieu ne m'aime pas? Je ne comprenais pas. J'ai continué ma vie sans trop réfléchir, je ne savais que faire, je n'ai rien dit à personne. De toute façon, les mots ne se formaient pas dans mon esprit. Si je déclarais aux autres que j'étais enceinte, je devrais leur parler du reste, et je n'en avais pas la force honnêtement. Mais si j'attendais, un jour ou l'autre mon ventre rond se verrait. Alors en attendant de savoir quoi faire, j'ai tout essayé. Je me forçais à tomber dans les escaliers. Je buvais de l'alcool à outrance pour le noyer, faire en sorte que ces coups incessants dans mon ventre ne s'arrêtent. J'ai même essayé de mettre à l'intérieur tout et n'importe quoi pour le toucher et le blesser. Un Scooby-Doo, un cintre, une paille, rien n'y faisait. Il était encore là, alors que moi je ne voulais pas de lui. Et pour cause. Je pense que je peux vous le dire à vous. Enfin, j'espère. C'était pendant la Saint-Valentin. J'étais avec mon copain. Vous savez, on est tous les deux cucus pendant cette fête. On s'achète des cadeaux quitte à se mettre dans le découvert. On va dans de bons restaurants, puis on finit par un bon petit film au cinéma avant de rentrer à la maison et de se coucher dans des draps bien chauds. Car notre rituel était de les mettre au sèche-linge juste avant, pour faire une vraie nuit, tel un enfant de quelques mois à peine. Sauf que ce soir-là, je ne sais pas pourquoi il s'est énervé. Nous avons passé une soirée étrange. D'ailleurs, depuis plusieurs semaines, son comportement n'est pas normal. Mais je pensais que c'était dû au stress de l'arrivée dans sa nouvelle boîte, alors je n'y ai pas fait attention. C'est ma faute aussi. Habituée à être traitée en princesse, je n'ai pas prêté garde à sa façon d'être. J'attendais juste ses attentions comme si c'était acquis, alors qu'en fait, rien ne l'est jamais vraiment. Mais je ne pense quand même pas mériter tel châtiment. Enfin, je crois. J'en sais rien. Je suis perdue. Au restaurant, il s'est comporté comme une bête, à manger comme un porc et à insulter les serveurs. Il a voulu partir sans payer et m'a forcé en me tenant le bras, mais j'ai réussi à m'en dégager et j'ai quand même payé l'addition. Je ne voulais pas aller au cinéma après ces événements, mais il s'est excusé et a insisté. Malheureusement, il s'est comporté comme un véritable emmerdeur, et je me suis tapé la honte de ma vie. J'ai décidé de rentrer et de me coucher, mais monsieur avait envie d'autre chose. J'étais en train de me déshabiller dans la salle de bain, quand il est arrivé et m'a attrapé par la taille. Il m'a fait des bisous dans le cou et a commencé à me toucher. Je l'ai repoussé gentiment en disant que ce soir-là, je n'avais vraiment pas envie de quoi que ce soit si ce n'est me coucher, mais il m'a forcé encore et encore. Je ne saurais vous dire, vous décrire ce qui s'est passé. Je ne sais même pas quel mot employer. Est-ce un viol quand nous sommes ensemble depuis si longtemps? J'étais perdue. Plus je le repoussais, plus je sentais que ça lui faisait plaisir. Alors j'ai arrêté et je me suis laissé faire. Mais pourtant, avant, j'ai quand même hurlé une dizaine de fois de me laisser tranquille. Mais rien ne l'arrêtait. Quand il eut fini, il explosa de rire, se rhabilla et claqua la porte d'entrée. Moi, je suis restée là, dans les draps encore mouillés sans rien pouvoir faire. J'étais bloquée, un coussin me recouvrant la poitrine. Je n'arrivais ni à penser, ni à agir. En fait, je crois que je n'étais plus vraiment là depuis un bon moment. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai pris une douche. Oui, je sais, c'est un réflexe stupide, mais je me sentais si sale. J'en avais vraiment besoin, vous savez. J'ai changé les draps, j'ai fait tourner une machine, et je me suis couchée en espérant que le lendemain, le soleil me dise que tout ceci n'était qu'un cauchemar absurde, une peur que j'avais au fond de moi. Mes yeux se sont ouverts et ont pris la lumière du jour en pleine face ainsi que la dure réalité. Je me suis rendu compte que je n'avais pas tout inventé. J'aurais aimé vous dire que ce n'est arrivé qu'une seule fois, et que c'était exceptionnel. Sauf que depuis ce jour-là, il n'arrête pas. Il a changé ou il a montré son vrai visage, en fait, je ne sais pas vraiment. Je ne le voyais peut-être pas.
Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que ce soir encore il va me frapper, ce soir encore il va me forcer, et je ne sais que faire. J'ai une chose qui pousse en moi et qui vient de lui, ce monstre. Alors j'ai décidé étrangement avant de mourir, car oui, j'ai décidé de me jeter du haut de la falaise après avoir fait cela. J'ai décidé d'écrire à mon père, lui qui m'a abandonné quand je n'avais que quelques mois. Je n'ai jamais su pourquoi, donc je n'ai jamais éprouvé de haine, juste de l'incompréhension. J'ai préparé tous mes papiers, mon testament, etc. Je suis allé dans les cimetières et ai posé ma lettre sur la tombe de mon père, Daniel Poiret. Je suis rentré dans ma voiture et ai conduit longuement pour aller jusqu'en haut de cette foutue falaise. Et quand je m'apprêtais à sauter, quand mon premier pied a touché le vide, j'ai été rattrapé par un bras et tiré en arrière. Un bel homme aux cheveux bruns et aux yeux marron noisette sublime m'a parlé. Il m'a alors raconté qu'il était le fils de M. Poiret, mais que celui-ci n'était pas mon père du tout. En fait, c'était un parfait inconnu. Enfin, pas tout à fait. Ce monsieur, c'était le premier amour de ma mère, le seul en qui elle a pu avoir confiance, et elle voulait que j'aie un père digne avec une belle histoire. J'ai appris plus tard que mon père était un voleur en cavale, que c'était pour un butin plus important que sa fille qu'il m'avait abandonné. Et moi, si je suis là à vous parler, c'est que depuis que j'ai rencontré cet homme, Alexandre Poiret, je vais mieux. J'ai appris à aimer mon fils même s'il ne provient pas d'un acte d'amour. J'ai pu lui donner un père d'adoption, et son vrai père, lui, est en prison. Enfin ça, c'est ce que j'aurais aimé. La triste réalité est qu'il a voulu m'attraper, mais j'avais déjà un pied dans le vide, et l'autre a suivi trop rapidement. J'ai juste senti le courant d'air de sa main s'approchant de la mienne, et mon corps a éclaté contre des roches plusieurs mètres plus bas. Me voilà décédé, en ne sachant toujours pas si j'ai commis un meurtre ou pas. Me voilà fini, moi qui peut-être aurais pu avoir cette vie.